Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Christian, bonjour. Bonjour Mélanie. Alors on se retrouve aujourd'hui avec notre nouvelle invitée, Hélène Ortiou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir conviée. Je rappelle donc en un mot, vous êtes directrice industrie et cleantech chez Business France. Alors on va parler avec vous aujourd'hui de la thématique export. Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots replacer le contexte dans lequel se situe aujourd'hui le marché de la sécurité à l'export? Alors le marché de la sécurité, c'est un marché, on peut dire, est naissant et installé depuis un certain nombre d'années. On le suit au travers de marchés applicatifs, ou on le suit au travers d'entreprises et de technologies. Il y a des grands sujets sur la cybersécurité que tout le monde connaît. Il y a des sujets sur la sécurité civile qui sont peut-être un petit peu moins prédominantes, notamment quand on va à l'international. Et on se rend compte que petit à petit, on voit apparaître un certain nombre de sujets de sécurité sur tous les sujets que l'on traite, nous, en tout cas, Business France à l'international. Est-ce que c'est un segment qui est en croissance ou en forte croissance aujourd'hui? Alors, je dirais que ça va dépendre des segments. Globalement, il est en croissance. La cyber a explosé, est un petit peu exponentielle. Sur des sujets comme la sécurité civile ou la gestion la sécurité des infrastructures, c'est un petit peu plus aléatoire, enfin croissant moyen, croissant fort, mais globalement, la pente est ascendante et un coefficient d'ascension qui est assez prometteur pour nos PME et nos ETI. Alors, est-ce que les autorités politiques, finalement, favorisent-elles bien ce marché, que ce soit en termes de réglementation, puisqu'un certain nombre de ces segments sont réglementés à l'export, ou que ce soit en termes d'appui aux entreprises? Comment vous jugez, je dirais, l'effort de l'État sur cet accompagnement? Alors, sur les sujets de réglementation, oui, il y a pas mal de choses qui sont faites. On peut toujours faire mieux, mais globalement, on voit bien que tout l'arsenal de l'État français permet aux entreprises françaises d'avoir des labels et des réglementations qui leur permettent de se projeter à l'international et surtout qui leur donnent une crédibilité vis-à-vis des autorités des pays étrangers sur lesquels ils veulent aller exporter. Après, tout l'appui d'accompagnement à l'international, bon, vous savez qu'il y a eu ce fameux comité de la filière stratégique sectorielle qui a organisé, la filière sécurité, pardon, qui a organisé un petit peu tout le monde autour de cette filière. Moi, je ne le vois, même si tout m'intéresse, je ne le vois que sous l'angle international. Et là, pour le coup, tout le monde est vraiment en ordre de marche. Il y a bien entendu tout l'arsenal du ministère, la diplomatie économique qui se met en phase avec le ministère de l'Intérieur, avec ses différentes directions, donc la direction interministérielle de la sécurité et puis des industries de sécurité et la DCI, mais également parfois ponctuellement les directions sectorielles comme la direction de la sécurité civile ou de la gestion des crises qui a été d'un très fort soutien sur Interschutz en juin dernier. Sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Je dirais même que ça a été, j'avais pratiquement jamais vu un ministère technique aussi impliqué sur un segment pour appuyer le volet international de ce segment. Et puis, bien entendu, donc, la diplomatie économique. Et ce qui est aussi assez intéressant et assez exceptionnel, je dirais, par rapport à d'autres filières sur lesquelles je peux travailler, c'est aussi l'articulation par rapport aux grandes fédérations, groupements, pour lesquels on voit bien que tout le monde essaie de travailler ensemble. Alors, aujourd'hui, quels sont les grands contrats marquants, je dirais, sur lesquels la France peut revendiquer, je dirais, une paternité dans les 2 dernières années sur ce segment de la sécurité? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais Business France va très peu communiquer sur les grands contrats. Notre cible, c'est vraiment la PME et l'ETI. On a quelques PME qui ont remporté des beaux projets en Afrique du Sud, sur les pays d'Europe centrale et orientale, ou d'autres. Enfin, on a tout un tas d'exemples de success stories. Les grands contrats,
oui, ça nous intéresse parce que forcément, ça fait partie du paysage. Ça attire les PME, voilà, quand même. c'est comme je dis toujours, on ne montre pas à des touristes étrangers que la Tour Eiffel, mais si on la montre pas, il manque quelque chose. Quand on parle de la sécurité, si on ne parle pas du contrat de Thales au Mexique ou très récemment du contrat de DCNS en Australie, on est un petit peu à côté du sujet. Alors, Business France n'est pas du tout positionné sur des sujets de défense. Donc par rapport par exemple à un sujet comme le contrat de DCNS en Australie, on est un petit peu en retrait. Mais on sait qu'il y aura des belles perspectives de retombées pour les PME et ETI. Et notamment en ce moment, on est en train de travailler avec notre bureau à Sydney et l'ambassadeur qui est assez actif sur le sujet, de voir comment on va amener ces PME et ces ETI dans le cadre de ce grand contrat. Alors peut-être plus largement, là vous avez déjà donné quelques informations, vous avez les moyens d'amener des PME sur les marchés à l'export. Vous venez de parler de Sydney, de l'Australie, mais plus globalement, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter à ces PME qui peut-être, par rapport à des grands groupes qui connaissent très bien Business France, peut-être qu'elles connaissent pas encore tout à fait ce que vous pouvez leur apporter et comment vous fonctionnez? Alors donc, Business France, pour la faire très courte, sur la partie internationale, export, nous avons 73 bureaux à l'étranger et on est organisé de façon sectorielle. C'est-à-dire que moi, j'ai dans mes équipes quelqu'un qui suit le secteur de la sécurité aujourd'hui à temps plein, même si le sujet sécurité peut être repris par plusieurs de ses collègues sur le secteur du nucléaire, sur le secteur de l'oil and gas, de l'environnement, je ne vais pas tous vous les citer, les mines, l'agroalimentaire, la santé. Donc tous ces secteurs-là, il va y avoir à un moment ou à un autre une composante de sécurité, mais depuis 3 ans, on a vraiment mis le paquet pour avoir un interlocuteur unique pour toutes ces entreprises, ces PME et ces industries de la sécurité. Une fois qu'elles ont cet interlocuteur, qu'est-ce qu'elles sont en droit d'attendre de Business France? Une entreprise qui va à l'international, la première, une PME, elle doit avoir de l'information marché. Donc on va déjà l'aider à identifier les marchés sur lesquels elle peut aller en fonction de la technologie, du service qu'elle va proposer. Ensemble avec elle, on va voir si on a une action collective dans laquelle elle peut s'insérer et où on va lui proposer un accompagnement personnalisé. L'avantage de l'action collective, c'est qu'ils partent tous ensemble. On a eu un très bel exemple au Mexique en septembre de l'année dernière, où il y avait les gros, ils sont importants, il y avait tout un tas de petits, et ils ont ensemble monté un programme pour montrer aux autorités mexicaines toute la panoplie de l'offre française en termes de sécurité. Et ça, c'est important parce que les petits vont profiter de la présence des gros pour être crédibles vis-à-vis des autorités locales, mais aussi entre petits, il se passe les bons tuyaux, et donc il y a cet effet de, alors on dit en escadre, en chasse en meute et tout ça. L'accompagnement individuel, il est aussi intéressant parce que on va lui donner cette information marché, mais après on va le mettre en contact et on va assurer le suivi. Quand on va sur des pays un petit peu difficiles, soit pour des problèmes de langue, soit pour des problèmes de culture, soit pour des problèmes de atteindre les autorités locales, nos équipes vont et par l'intermédiaire notamment de ce chef de projet, donc Nicolas Sestier, qui suit le secteur de la sécurité en liaison avec tous nos bureaux, on va bien vérifier que cette entreprise, une fois qu'elle est prise en charge par nous, on va l'accompagner. Et Business France a un objectif qui lui est fixé par l'État, qui est le plus important pour moi en termes d'export, c'est qu'une entreprise sur 3 doit avoir signé un contrat à la fin de l'histoire. Alors, ça va entre 6 mois et 18 mois. Cette évaluation est faite par un organisme tiers, extérieur à Business France, qui, 6 mois après un accompagnement, interroge les entreprises que nous avons accompagnées. Alors, quels sont finalement les principaux pays cibles aujourd'hui? On pense évidemment classiquement au Moyen-Orient, à l'ASEAN, mais est-ce qu'il y a des zones plus particulières où vous voyez que ce marché de la sécurité a une croissance potentielle forte? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les 3 grandes zones qu'on voit qui ressortent régulièrement sont celles que vous avez données: l'Asie du Sud-Est, le Proche et le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne qui est en train de monter en puissance, mais pas que. Hein. Alors, au niveau de Business France, on a un système de
d'alerte tous les ans, on a tout un fonctionnement, on fait un bilan, on regarde 3 critères. Quelle est la solvabilité du pays, quelle est son accessibilité, et ensuite, quelles sont les demandes de technologie qui sont exprimées sur ce pays-là. Et puis après, on identifie les pays cibles. On recroise ces informations avec nos partenaires, que ce soit au niveau de la diplomatie économique du ministère de l'Intérieur, les grands groupes qui ont parfois qui peuvent donner des indications, et puis bien entendu toutes les fédérations et les groupements professionnels. Et ensuite, on sort un certain nombre de pays. Pour 2017, parce qu'on est on a quasiment, pratiquement finalisé notre programmation 2017, on a effectivement, on va être présent sur le salon Intersec ou sur un certain nombre de salons qui peuvent être portés par les groupements que sont le GIFAS, le GICAN ou le GICAT, parce que tout n'est pas fait par Business France, on travaille vraiment tous ensemble, ou même la FIEC. Mais on a aussi des actions plus ciblées. Je vais peut-être vous surprendre, mais on va monter une action sur un segment qui est très particulier, qui est très précis, qui est le segment des EPI sur la Russie. Parce que nos équipes se sont rendues compte, en dialoguant avec l'équivalent de la FACIM sur la Russie, qu'ils n'avaient plus aujourd'hui d'équipements de protection individuelle, de technologie suffisante pour leur pays. On va aller sur des sujets en Algérie qui sont la sécurité industrielle. Voilà, on va aller sur un certain nombre. On va continuer à travailler le Mexique parce que l'idée, c'est pas non plus de faire des coups. On a travaillé le Mexique, il faut continuer parce qu'on voit bien que pour signer un contrat, c'est pas un voyage. Et ça, c'est un conseil que je donnerais à une PME, c'est que le jour où elle va s'engager à l'international, il faut qu'elle en ait l'ambition en termes de moyens financiers, de moyens humains et dans la durée. Un contrat, même si on aimerait bien les signer à 2 mois, 3 mois, ça met un petit peu plus de temps et tout exportateur le sait beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup Hélène Ortiou d'avoir répondu à nos questions. Christian, c'est la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. C'est la dernière de cette série consacrée à Eurosatory. Alors on se retrouve dans 15 jours pour notre prochain rendez-vous de la filière de sécurité. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.